Chers amis, bonjour. J'aimerais avec vous continuer notre réflexion et commencer une série de réflexions sur la Vierge Marie. Et pour cela, je m'appuierai sur un livre du frère Benoît-Dominique de la Soujeole, Initiation à la théologie mariale. Donc, je m'appuierai sur cet ouvrage. Et pour cela, nous allons aborder différents thèmes. Nous allons faire une série en commençant par parler de la bienheureuse Vierge Marie dans l'Écriture. Et pour cela, en particulier, nous nous intéresserons à deux évangiles. L'évangile selon saint Luc et l'évangile selon saint Jean. Pour cela, aujourd'hui, nous commencerons par l'évangile selon saint Luc avec ce que nous avons coutume d'appeler les évangiles de l'enfance. Dans l'évangile selon saint Luc, vous avez le texte biblique qui est un texte historique. C'est-à-dire les événements qui se sont produits sont historiques. Toutefois, le rédacteur qui écrit ces textes va utiliser l'Ancien Testament pour rédiger ces textes du Nouveau. Ici, il y a deux théories. Soit on parlera d'un genre midrashique, c'est-à-dire d'une recherche. Ici, le genre midrashique consiste au fait qu'il y ait un événement présent qui se passe avec Marie, mais qu'en même temps, on va utiliser les textes de l'Ancien Testament, on va réfléchir sur ces textes pour leur donner un sens nouveau. On donne un sens nouveau et donc on les utilise comme des citations que l'on place pour raconter les événements qui se passent avec l'incarnation du Fils de Dieu. Une deuxième théorie est de parler d'anthologie. L'anthologie, c'est-à-dire qu'il y a les événements historiques, les événements réels qui se sont produits autour de Marie, et qu'on va utiliser l'Ancien Testament pour montrer la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans tous les cas, il y a une réalité historique des événements qui se produisent autour de Marie, et on utilise l'Ancien Testament pour montrer le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et éclairer ainsi ce qui se passe au moment de l'incarnation. Ainsi, lorsque Marie a reçu la visite de l'ange et qu'elle-même ira voir sa parente Élisabeth, en allant la voir, elle va chanter un cantique, ce qu'on appelle le Magnificat, Magnificat que vous avez dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 1, versets 46 à 55. Et dans ce cantique, que dit Marie, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur », etc. Ici, il y a une allusion qui est faite au cantique d'Anne dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, que vous avez au chapitre 1, verset notamment à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et ici, dans ce cantique d'Anne, il y a des allusions qui sont faites entre Marie et Anne qui mettra au monde Samuel. Anne est stérile tandis que Marie est vierge. Il y a un renversement de situation, elle pourra enfanter et Marie va enfanter le Fils de Dieu. Il y a un renversement entre les riches et les pauvres. Il y a des allusions, un parallèle qui est fait. Ainsi, la Vierge Marie dira dans son cantique, il s'est penché sur son humble servante. Tandis qu'Anne demandera à Dieu, elle dira, daigne jeter les yeux sur la pauvreté de ta servante. 1 Samuel 1, 11. De même, il y a des allusions à Malachie. La Vierge Marie dira, toutes les générations me diront bienheureuse. Allusion à Malachie 3, 12. Ou encore, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, qui est une allusion certainement au psaume 102, 17. Il y a ainsi différentes allusions au texte de l'Ancien Testament. J'en viens à un mot assez particulier qui est utilisé chez saint Luc. Saint Luc connaît la Septante. La Septante, c'est une traduction en grec de la Bible, de l'Ancien Testament. Et il va utiliser un mot très particulier lorsque l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va enfanter le Fils du Très-Haut. Et l'ange utilise un mot particulier pour la saluer, il lui dit Kairé. Kairé qui se traduit par réjouis-toi. Or dans la Septante,
le mot pour la salutation qu'on devrait employer, le mot Eiren. Donc l'ange utilise un mot inhabituel, le mot Kairé, réjouis-toi, qui est à la fois une salutation, mais aussi un souhait, un impératif, réjouis-toi. Ce mot est très particulier parce que dans l'Ancien Testament, il va souligner la salutation prophétique. Réjouis-toi, c'est ce que disent les prophètes, c'est ce que dit Dieu à son peuple Israël pour lui dire qu'il va être délivré. Et dire ça à Marie, c'est une manière de personnifier Israël en Marie. Marie va personnifier Israël. Elle est la Vierge qui va enfanter, qui va porter en son sein le Seigneur, tout comme Israël porte en son sein le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs allusions justement à cette phrase, à ce réjouis-toi. Par exemple, en Sophonie au chapitre 3, il est écrit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. » Ou en Joël au chapitre 2, « Terre, ne crains plus, jubile et sois dans la joie, car le Seigneur fait de grandes choses. » En Zacharie, « Chante et réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi, oracle du Seigneur. » En Zacharie 9,9, « Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi juste et victorieux. » Ce mot est employé, vous voyez, de manière prophétique pour dire à Israël de se réjouir car la délivrance arrive. Et l'employer ici pour Marie, pour dire que la délivrance arrive. Et donc Marie va personnifier Israël. Et ici, l'ange va utiliser encore une phrase assez particulière puisqu'il lui dit « Tu enfanteras en ton sein ». Quand on parle d'Élisabeth, on lui dit juste qu'elle enfantera. Ici, c'est « Tu enfanteras en ton sein », comme pour souligner la réalité de ce qui va se produire. Marie devient donc comme l'arche d'alliance. Dans l'arche d'alliance, il est dit que mon nom était présent, Dieu était présent. Dans cette arche qui était emmenée par Moïse dans l'Exode. Et ici, Marie devient comme l'arche d'alliance qui va enfanter, garder en son sein le Seigneur. Je terminerai simplement en disant que dans le livre d'Isaïe, Isaïe 12, il est dit que le sein d'Israël est grand en ton sein. Tandis qu'en Luc 1, il est dit « Tu enfanteras en ton sein. » Amen.